Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Lectures d'Anso Wanderlust. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un roman qui a fait beaucoup parler de lui parce que la traduction et la sortie étaient beaucoup attendues chez les éditions de Saxtus. Il s'agit du Sang et de la Cendre de Jennifer Lermantruth. Alors l'auteur, je pense qu'on ne la présente plus. Elle est auteure de pas mal de sagas de fantastique young adulte, fantastique romance young adulte. Donc on a les sagas Dark Element, on a les sagas Onyx, Lux, Covenant, je les ai pas toutes lues, mais franchement elle est mondialement connue et sa plume est très appréciée, voilà, pour tout ce qui est young adulte. Là, elle va s'illustrer dans un roman de fantasy, de high fantasy, de fantasy adulte, donc c'est vrai que c'est pas forcément son domaine de prédilection, tout ce qui est fantasy adulte. Oui, il y a du fantastique dans ces sagas effectivement les plus connues, mais là c'est vraiment de la fantasy, voilà. Donc on a un univers forcément, qui dit fantasy, dit univers avec des créatures, voilà, de la magie, des créatures, tout ce qui peut être mythe, légende va être également abordé, voilà. Le côté romance, deuxième aspect, le côté romance, il est parfaitement traité, hein. On est face à des héros qui vont lier une histoire d'amour. Alors je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais attention, c'est de la fantaisie adulte, mais vraiment adulte. Donc je sais pas comment ça va être classé dans les librairies, mais pour moi c'est du 16+. Voilà, un petit peu comme la saga Akotar a été critiquée récemment. Pour moi celui-là il peut pas être dans les mains de 13-14 ans, hein. C'est vraiment du 16+, c'est vraiment de la romance. Il y a des scènes de sexe effectivement très développées, donc je pense que c'est du 16+. Voilà. Alors quel est le pitch? Le pitch de cette histoire qui pour moi, je le précise, a été un véritable coup de cœur, je vais aussi rentrer dans les détails. On suit Poppy qui est désignée dans le roman comme la pucelle, The Maiden en anglais, qui aussi, là aussi a été très critiquée au niveau de la traduction. Pour moi ça s'applique plutôt bien parce que elle est pucelle au niveau tant de sa jeunesse, les plaisirs de la chair elle ne les connaît pas encore, mais aussi pucelle dans le sens où elle est parfaitement pure. Et elle supporte un destin, le destin de son royaume sur ses épaules, et donc elle a une destinée toute tracée. Et par tout ça, pour moi, le terme pucelle représente bien plus que simplement la traduction au pied de la lettre que l'on connaît. Voilà. Donc on va suivre Poppy, l'héroïne, qui est bénie des dieux, c'est-à-dire que depuis la naissance, elle vit cachée, ses parents ont été tués quand elle était très jeune, elle vit cachée avec un voile, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un cercle restreint de personnes qui la connaissent, qui l'ont vue, qui ont vu son vrai visage. Donc aux yeux de sa cour et du peuple, elle vit avec un voile, personne ne peut lui parler, sauf certaines personnes, et personne ne peut la toucher. Voilà. Et elle ne vit et elle n'est éduquée que pour vivre le jour le plus important de son existence, qui va marquer une césure dans son existence, ça s'appelle l'ascension. Le jour de ses 19 ans, si je ne me trompe pas, il va y avoir une ascension, donc elle va être élevée. Je crois qu'on dit comme ça, je me rappelle plus, parce que c'est très riche hein, comme roman, donc il faut vraiment, voilà. Je pense que je le relirai avant la sortie du deuxième tome au printemps 2022, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut enregistrer, voilà. Donc elle ne vit que pour ce jour-là, l'ascension, donc on ne sait pas trop en quoi ça va vraiment consister. On sait juste que son existence va changer, son existence, à partir de ce jour-là. Voilà. Donc son univers est parfaitement décrit, on la voit évoluer au sein de la cour. On sait que la reine qui l'a recueillie quand elle était jeune, quand ses parents sont décédés, l'a envoyée donc chez un duc et une duchesse où elle est élevée, où on la familiarise avec la future ascension qu'elle va subir. Voilà. En même temps, on apprend à connaître sa servante, le duc et la duchesse du château où elle réside, son garde, qui est un petit peu comme son père et qui en secret l'a un petit peu entraîné à l'art de la guerre. Voilà, donc même si Poppy, elle est quand même élevée dans une cage dorée, dans un carcan, dans des croyances, effectivement, peu à peu, au fur et à mesure où elle grandit, on voit qu'elle s'est posé de plus en plus de questions sur cette destinée toute tracée et sur le fait qu'elle voudrait pouvoir choisir elle son destin. Donc elle a pas mal bravé les interdits, on va le voir, c'est en ça que c'est une héroïne vraiment badass, c'est-à-dire qu'elle est à la fois la pucelle, mais en même temps c'est quelqu'un de vraiment très fort, voilà. Et qui va avoir de véritables convictions, et c'est pour ça qu'elle a fait pas mal d'entorses un petit peu à toutes les règles qui lui ont été imposées depuis qu'elle était jeune. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Donc on va voir un petit peu, on va découvrir voilà, Vicaire, son garde qui est un petit peu comme son père. On va découvrir Hawke qui est le nouveau, très jeune et magnifique, très beau garde royal qui va lui être affecté donc à sa garde rapprochée. Et donc du coup ils vont très vite lier des liens, même dès le premier chapitre. Il y a vraiment, c'est pas du tout une romance slow burn, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et c'est pour ça que pour moi c'est de la fantaisie adulte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes de sexe très explicites dès le départ. Voilà. Donc il va y avoir une romance qui va se développer entre eux.
Voilà, tout au long du roman, donc on découvre un petit peu les secrets de chacun des personnages, extrêmement bien développé, encore une fois c'est le terrain de prédilection de l'auteur, la romance, voilà. Lié au monde de fantasy, on a forcément des origines, des secrets, des mythes, etc., etc. On a aussi un aspect politique qui se mêle un petit peu à la romance et à la fantasy, puisqu'on a un royaume qui va un petit peu se soulever par le biais de ses partisans et qui va essayer de lutter et de reprendre par le sang et par la force ce qui lui est dû. Voilà, un royaume resté dans l'ombre. Voilà, que vous dire de plus, je pense, sur l'histoire. On a vraiment une intrigue qui va se développer, vous allez vite le voir. Euh, la romance va se développer aussi, on a de l'action, hein, voilà. Donc on a beaucoup de pages descriptives pour expliquer le royaume, le monde dans lequel Poppy vit. La fantasy, ça nécessite pas mal de descriptions aussi pour connaître un petit peu tous les êtres qui évoluent, voilà, tous ceux qui ont un don, toutes les créatures et tout, faut quand même pas mal poser l'histoire. Donc on a pas mal de phases descriptives, mais qui n'en sont pas moins inintéressantes, qui sont pas longues du tout, et des phases d'action. Donc moi je l'ai enchaîné en quelques jours, je l'ai vraiment enchaîné, c'est impossible de décrocher de ce roman, voilà. Petit point négatif pour moi, donc je le relirai, ça c'est sûr, avant la sortie du deuxième tome au printemps de 2022, parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est très riche, et notamment pour tout ce qui est politique, origine du royaume, etc. Je voudrais pas me perdre, et je voudrais vraiment maîtriser tous les éléments, voilà. Donc, ce qui m'a déçu, parce qu'il y a un petit bémol pour moi, c'est que la dernière partie du roman, où il y a toutes les révélations, certes, ça a répondu aux principales questions que je me posais à la lecture du premier tome, donc ça c'est super bien, parce qu'on reste pas dans l'attente. On sait qu'il y a matière pour l'auteur à développer et à creuser au niveau de l'univers pour le rendre encore plus riche, et on sait qu'il y a plein de choses qui sont passées sous silence, mais il n'empêche qu'il y a quand même des réponses aux principales questions qu'on se pose. Le voile est levé sur pas mal de choses, donc ça c'est super. Par contre pour moi il y a trop de révélations, il y a eu trop de révélations, donc je n'ai pas encore tout digéré, je m'en rappelle plus de tout alors que j'ai fini il y a quelques jours. Donc pour moi voilà, il y a beaucoup de révélations, et une petite partie sombre de la romance m'a un petit peu déçue, je m'attendais pas du tout à cette tournure là. Voilà, donc là c'est tout personnel, je pense que la plupart des avis que j'ai vus, ils ont eu des coups de cœur de A à Z, c'est le cas, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, c'est vraiment un super bon roman, c'est vraiment de la fantaisie adulte comme on l'aime, et il n'y a pas beaucoup de romans fantasy adultes, voilà, donc ça c'est vraiment super ce qu'a fait l'auteur. Après voilà, pour moi petit bémol pour la fin, je vais faire paraître ma critique sur mon blog et sur mon compte Instagram. Bon, je pense que la vidéo YouTube suffit en elle-même et qu'il aura été tellement commenté qu'il n'y a pas tellement besoin, mais dans tous les cas il ne faut pas passer à côté, voilà, même si pour moi il y a un petit élément négatif, il ne faut vraiment pas passer à côté, et enfin voilà, on n'attend plus que le tome 2, voilà. Donc j'ai rien à vous dire de plus, si ce n'est de foncer, voilà, parce qu'il est hyper complexe, il est riche, il n'y a rien qui est laissé au hasard, que ce soit de la fantaisie, de la romance, de l'action, tout y est, tous les ingrédients y sont. Après, tout dépend de ce qu'on attend de la romance, tout dépend de ce qu'on attend d'un roman de fantaisie, encore une fois, on a chacun nos goûts, mais pour moi il ne faut pas passer à côté, ça a été un coup de cœur. J'espère vous retrouver pour d'autres lectures, en attendant, très bonne lecture passionnante à vous, je vous dis à bientôt.